Bonjour, pour cette semaine du 30 septembre au 6 octobre, je vous propose d'aller un peu en forêt, comme on le ferait pour aller s'aérer, rencontrer les animaux. J'ai deux jeux avec lesquels on va aller contacter les animaux pour aller avoir des informations différentes, des détails particuliers autour des énergies de l'automne. Voilà, donc vous trouverez vos messages par signe, vos énergies de la semaine avec ces différents messages des animaux. Merci pour votre écoute, à bientôt. Bonjour les Gémeaux, voici vos énergies pour la semaine du 30 septembre pour débuter ce mois d'octobre. Alors, première carte des esprits et des animaux, le lion. Le lion, donc, alors, pour vous, le lion, on sait que le lion, c'est le roi de la jungle. C'est celui qui a une fierté très affirmée, fier de lui, fier de ce qu'il fait, de ce qu'il sait. Et donc quand cette carte apparaît, on vous demande de travailler sur votre ego. Alors, qu'est-ce qu'on va vous demander de faire? Eh bien, on va vous demander d'être humble. Bien sûr, la nature vous a confié des qualités personnelles de fierté, de sens, des valeurs plutôt sain. Vous savez ce que vous valez. Et vous le savez parce que vraiment, vous avez un sacré pouvoir dans la jungle. Voilà, donc vous savez tout ça. Mais ici, on vous demande de pratiquer l'humilité. Aujourd'hui, voilà, il faut que vous soyez dans une énergie qui vous permet d'exprimer votre divin, mais tout en brillant. Tout en brillant à l'extérieur. Et on voit dans ses yeux, quand même, avec ce vert émeraude là, malgré la fierté, la force qui se dégage de ce lion, une petite once de douceur et d'énergie de cœur. Le vert, le chakra cœur, c'est la même couleur. Voilà, donc c'est ça, on vous invite à connecter ça au fond de vous, et ça va vous permettre de vous mêler. Au fond, là, on voit un globe, un bout d'un globe. On pourrait penser que c'est l'univers, ou que c'est le cosmos, ou ce que vous voulez. Vous allez pouvoir vous fondre dedans ainsi. Vous voyez, et ça continue à l'intérieur du lion. Donc, si vous appréciez vos qualités, que vous travaillez avec, vous pratiquez la gratitude. Si on pratique la gratitude, c'est qu'on travaille sur son humilité. Et bien, vous allez pouvoir vous fondre dans votre quotidien, dans votre environnement, dans l'univers. Et c'est ça l'énergie. Voilà, c'est vraiment une énergie d'authenticité, mais avec le cœur, avec cet œil-là. Cet œil qui devient quelque part aimant. Voilà. Et puis c'est aussi votre façon de vous exprimer d'une manière unique dans le monde. Le lion, il a cette capacité de faire ce qu'il a envie, quand il a envie. Mais vous allez le faire, c'est votre énergie, mais avec humilité, avec douceur, avec cette compassion. Et puis vous avez la sécurité, vous êtes sûr que vous n'allez pas être atteint en tant que lion. Donc travaillez sur cette sagesse positive. Voilà. Et puis c'est vraiment travailler en partenariat avec les autres, les relations, dans cette énergie, c'est ce qui est dit ici, d'esprit, d'énergie divine. Voilà, partagez. Si vous partagez, je pense que ça travaillera aussi sur votre humilité. C'est pour ça qu'il y a ce vert émeraude, lié au cœur, ça c'est sûr. Et si vous travaillez comme ça, et ben vous allez être plus dans le succès et vous allez pouvoir faire grandir vos relations dans tous les domaines. Et vraiment, c'est un beau travail pour aller encore plus vous renforcer. Alors ensuite, on a le chameau, le tigre et le ver de terre. Alors on a deux énergies de feu, là.
Et puis on a une énergie de terre. Donc les énergies de feu, c'est... alors c'est aussi l'énergie de l'ego. Hein. C'est marrant. Hein. Donc ici, il y a vraiment un travail à faire sur l'ego. Qu'est-ce que vous avez... qu'est-ce que ça veut dire pour vous l'ego? De quoi avez-vous conscience par rapport à vos qualités, vos capacités et par rapport à ce que vous avez envie de faire ici, hein, dans la terre. Ici, c'est vous allez faire vos galeries. Mais à l'intérieur, vous êtes bien, bien secret. Vous êtes bien rangé. Hein. Voilà. Et c'est ça qu'il faut aller, cette humilité, ce côté secret que vous n'allez pas afficher, donc que vous allez garder en vous, qu'il y a à l'intérieur de votre cœur, pour aller exprimer de la gratitude, hein, de l'amour, etc. Hein, voilà. C'est briller à l'intérieur aussi, vous voyez, ce ver de terre, bah lui, il garde toute la lumière pour lui, dans son cercle à lui. C'est un peu le contraire du lion. Donc c'est vraiment dans les opposés ici, vraiment un beau travail d'humilité qui vous est invité à faire. Hein. Et puis alors le chameau, lui, c'est lui qui... Et puis en plus, comme le chameau, vous êtes plein de ressources. Hein. Le chameau, lui, il est indépendant ici, il est autosuffisant. Voilà. Et cette autosuffisance, elle vous permet de faire ce que vous voulez. C'est ce que je vous disais tout à l'heure pour le lion. De faire ce que vous voulez, quand vous voulez, de mener à bien tous les challenges qui vous sont proposés, et plutôt facilement. Hein. Voilà. Lui, quand il est dans le désert et qu'il a soif, ben, il s'auto-hydrate. Voilà, ben, c'est pareil. Vous vous auto-gérez. Vous avez confiance en vous. Vous pouvez vous servir de ce que vous avez. Voilà. Et vous, alors, vous êtes dans une énergie. Le chameau, il est toujours, il a toujours cette tête haute, comme s'il était toujours en, comment dire, qu'il était détaché, hein, qu'il était détaché de la situation, mais non, pas du tout. C'est qu'en fait, il a cette capacité à regarder, à observer et à mettre et à calmer toute situation, hein, intérieure. Donc c'est lui qui va aussi aller calmer ce feu-là en vous, le feu de l'ego, hein, un peu peut-être parfois surdimensionné. Donc lui, il va vous apporter du calme intérieur, hein, de la quiétude. Lui, il va aller chercher au fond de lui cet élixir qui va permettre de tout calmer. Hein. Bah, pour lui, c'est l'eau. Et bien vous allez aller chercher au fond de vous cet élixir qui va pouvoir calmer cet ego. Hein. Voilà, pour que toute cette situation puisse être apaisée. Et puis aussi, lui, c'est l'équilibre. Hein. C'est l'équilibre des opposés. Le feu, puisque c'est une carte de feu, et de l'eau, parce qu'il porte de l'eau en lui. Donc, ici aussi, on a l'opposé, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Vous brillez, mais lui garde ce qui brille pour lui. Donc, et puis ici, c'est vraiment lui, ça peut être aussi quelqu'un là qui part en voyage, le chameau. Peut-être une énergie d'avoir envie de bouger, ou peut-être le sentiment que effectivement ce travail pour vous est nécessaire. On le voit, hein, il s'éloigne ce chameau, hein, il va dans ce sens-là. Donc peut-être une envie d'aller, de se détacher de cet ego qui peut peut-être parfois vous pénaliser. Et du coup, avec la carte du tigre, c'est vous reconnecter à votre énergie féminine, de sensibilité, d'intuition, hein, avec la lune là, que vous avez sur le troisième œil, vraiment de rentrer en connexion avec cette sensualité, sensibilité, pour aller vous exprimer et puis pour aller calmer. Hein. Je pense que c'est par là que ça va commencer. Pour aller calmer ce qu'il y a à calmer en vous, parce qu'il y a quand même beaucoup de feu. Donc voilà, recentrez-vous sur vos énergies de réception, d'intuition, et puis d'énergie de cœur. Voilà pour vous les Gémeaux. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous laisserai liker la vidéo, la partager, la commenter pour
pour ceux pour qui elle a résonné, et abonnez-vous à ma chaîne. À très bientôt, au revoir.